Bonjour, bonjour, soyez-vous toutes la bienvenue une fois de plus à notre émission Femmes éveillées. Femmes éveillées est une idée du ministère Lyon Unis en Christ. Donc avant de commencer, je veux prendre une minute pour apprécier chacune de vous, qui nous regardez, qui suivez ces émissions. Je fais un coucou vraiment à toutes les Lions de l'Afrique noire francophone, à celles du Canada, des États-Unis, de l'Europe. Merci pour vos commentaires. Merci de continuer de partager ces vidéos. Vous êtes vraiment en partenariat avec nous pour faire avancer le royaume de Dieu au travers de ces messages qui nous édifient et qui nous rappellent vraiment la volonté de Dieu pour nos vies. Donc voilà, je voulais prendre 7 minutes pour vous dire merci. Alors sans plus tarder, nous allons commencer et aujourd'hui, je vais nous parler de quelque chose qui, à mon avis, paraît vraiment important parce que nous avons besoin de nous débarrasser de ça pour pouvoir vraiment rentrer dans la plénitude des plans de Dieu dans notre vie. Alors, le titre de mon message, c'est l'orgueil, un blocage à l'élévation. L'orgueil, un blocage à l'élévation. Donc, on va rester dans la parole de Dieu. J'ai quelques versets parce que je voudrais parler moins, mais laisser la parole de Dieu elle-même nous parler aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, mesdames ou les frères en Christ, prenez vos Bibles et regardons ensemble ce que dit le Seigneur. Le titre de mon message, je répète, l'orgueil, un blocage à l'élévation. Amen. Donc, nous allons lire notre premier verset, se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 18. La Bible dit ceci, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » La chute. Proverbes, chapitre 29, verset 23. « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Alléluia. Ésaïe 2, verset 12. « Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. » J'ai encore deux versets. Le verset on va lire Proverbes chapitre 16, verset 5. « Tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. » Tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. C'est certain, ils ne resteront pas impunis. Oh mon Dieu, quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh Jésus, les orgueilleux sont toujours punis, que tu le veuilles ou pas. Quand j'ai dit ça, je dis, Seigneur, délivre-moi de l'orgueil. Aide-moi, qu'il n'y ait aucune racine d'orgueil dans mon cœur, c'est terrible. Notre dernier verset, excusez-moi, celui-là m'a vraiment parlé quand le Seigneur dit, les orgueilleux ne resteront pas impunis. Ça m'a fait genre, ok, qui veut la punition de Dieu? Personne. Notre dernier verset, rapidement, c'est dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Je bénis la parole de Dieu. Vous-même, vous voyez que le titre de mon message, tout y est dans les versets que nous voulons lire. Mais c'est quoi l'orgueil en fait? Je vais définir l'orgueil ici. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'orgueil? L'orgueil est un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. L'orgueil se croit invincible. Il n'y a personne comme moi. L'orgueil, c'est la prétention. Tu es prétentieuse, tu dédains, tu méprises. Quelqu'un d'orgueilleuse, elle est autosuffisante. Je n'ai besoin de personne, je me suffis à moi-même. C'est de l'orgueil lorsque tu penses que tu n'as pas besoin des autres. Les orgueilleux sont souvent considérés comme trop sûrs d'elles et sont très rarement appréciés des autres. Vous allez voir que les gens qui sont orgueilleuses, les gens les évitent beaucoup. Les orgueilleux, ils ont tendance à être seuls parce que justement, les gens les fuient. Ça, c'est abracadabra, en vrac, quelques affaires sur les orgueilleuses.
Mais maintenant, comment reconnaître si on est orgueilleux? Je vais nous donner quelques signes qui vont nous permettre aujourd'hui de nous examiner et de prier. Aujourd'hui, je voudrais vraiment que nous puissions vraiment dealer, comme on dit en anglais, avec cette racine-là, avec cet esprit-là qui n'est pas de Dieu, l'orgueil. L'orgueil est néfaste. L'orgueil, c'est la chute. Les orgueilleuses ne prospèrent pas. Les orgueilleuses, même lorsqu'ils prospèrent, Dieu les rabaisse, Dieu les punit. Les orgueilleuses attirent la colère de Dieu dans leur vie. Et les orgueilleuses ne sont pas bien dans toute organisation. À l'église, lorsqu'on a affaire à les orgueilleuses, elles vont gâter toute une cellule. Les orgueilleuses vont détruire des relations en famille. Les orgueilleuses sont imbues de leur personnalité. Et ce n'est pas de Dieu. Alors, quels sont les signes? Quelqu'un me dit, mais Fifa, je ne suis pas orgueilleuse. Mais lorsque je vais nous donner les signes d'une orgueilleuse, vous allez voir que peut-être nous toutes, nous avons une racine d'orgueil. Mais aujourd'hui, l'objectif de ce message est que nous puissions nous examiner et nous en débarrasser, nous repentir et rejeter cet esprit-là parce que ça empêche notre élévation, ça empêche que le Seigneur puisse accomplir ses plans dans nos vies. Alors, rapidement, les signes des orgueilleuses, j'en ai trouvé 13, c'est sûr qu'il y en a d'autres. Prenez des notes. Premier signe d'une orgueilleuse, les orgueilleuses recherchent toujours la gloire, le m'as-tu vu. Les orgueilleuses mettent toujours en avant, ça c'est le deuxième point, elles mettent en avant leurs qualités et elles ont un mépris de leurs défauts. Quelqu'un qui est orgueilleux également a un jugement irréfléchi des autres. C'est toujours les autres qui ont un problème, jamais elles, c'est de l'orgueil. Les orgueilleux ont également comme quatrième point un sentiment de supériorité. Ils se sentent supérieurs à tout le monde. Ils savent tout, ils connaissent tout, il n'y a personne comme eux. C'est de l'orgueil. Cinquième point d'un orgueilleux. Les orgueilleux refusent d'être critiqués. Ils n'aiment pas être repris ou enseignés. Quelqu'un d'orgueilleux, tu veux lui donner un conseil, prends ça mal. Il va arrêter de te parler parce que tu as essayé de lui donner du bon sens. Les orgueilleux n'aiment pas être enseignés. Ils n'aiment pas être corrigés. Quand on les corrige un peu, ils sont offensés. Ils se referment sur eux-mêmes. Elles se croient pour qui de me dire ci, de me dire ça. C'est de l'orgueil. Un autre signe d'une orgueilleuse. Les orgueilleux méprisent les autres. Tu méprises les autres. Tu penses que tu es mieux que tout le monde. C'est de l'orgueil. Huitième signe d'une orgueilleuse. Les orgueilleuses ne savent pas s'excuser ni reconnaître leurs erreurs. Les orgueilleux, ils n'ont jamais tort et ils ne savent pas reconnaître leurs erreurs. Ce qui est le contraire de quelqu'un de humble. Les orgueilleux ne savent pas s'excuser ni reconnaître leurs erreurs. Neuvième point. Ils ont une attribution de tout ce qu'ils ont. Ils disent que ça vient d'eux. Les orgueilleuses ne savent pas glorifier Dieu. J'ai un très bel exemple d'un orgueilleux dans la Bible. C'est l'histoire du king Nebuchadnezzar. Lorsqu'il avait regardé à son royaume, il voyait que tout était bon. Il a commencé à dire, oh, regardez ce que j'ai accompli par mes propres forces. Oh là là. Dieu l'a dit, donne-moi une minute. Nous connaissons la petite histoire. Le Seigneur l'a relâché dans la forêt. Il s'est retrouvé un roi. Du royaume à la forêt, dans une forêt sauvage, dans la savane, avec des animaux. J'ai regardé un dessin animé à mes enfants. C'était tellement drôle la manière qu'on l'a montré avec des ongles. Il était devenu comme un lion. Tellement dégueulasse. Du palais à la forêt. C'est ce qui arrive aux orgueilleux. Il avait fait ça, il s'était vanté que tout ce qu'il avait, c'est son intelligence, c'est ta beauté, c'est ceci, c'est cela. Les orgueilleux ne savent pas reconnaître que ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu et par l'aide des gens. Les orgueilleux pensent qu'ils ont tout accompli d'eux-mêmes. Je ne vais pas m'attarder là, continuons. Voilà l'autre point qui est le 10e point. Les orgueilleuses ont tendance à être toujours sur le devant de la scène. Ils ne font pas la place aux autres. Un signe de l'orgueilleux, par exemple, dans un ministère, tu es dans un ministère, tu ne veux pas reconnaître les dons des autres, c'est toi qu'on doit toujours voir, c'est toi, c'est toi. Tu ne peux pas reconnaître que telle personne a ce talent, on va l'utiliser. Même si tu ne sais pas faire quelque chose, tu vas vouloir le faire pour être vu. Mais il y a quelqu'un
qui est doué dans cette affaire mieux que toi, mais comme tu ne veux pas donner le crédit à la personne, tu préfères te muscler, souffrir pour aller faire. C'est de l'orgueil. C'est ça les orgueilleux. Les orgueilleux veulent toujours penser qu'ils peuvent tout gérer. 11e point. Les orgueilleux aiment se mêler des affaires des autres. 12e point. Les orgueilleux ont une exagération des défauts des autres. Ils ont toujours la loupe sur les défauts des autres. Tel a fait comme ça, tel a fait ça. Les orgueilleux sont ceux que la Bible dit, avant d'enlever la paille dans l'œil de ton frère, il faut d'abord enlever dans pour toi. Les orgueilleux ne voient jamais les gros morceaux de cailloux dans leur œil, mais toujours en train de voir pour les autres. C'est de l'orgueil. Le dernier point des orgueilleux, pour reconnaître les signes d'une orgueilleuse, c'est les orgueilleux sont arrogants dans leurs actes et dans leurs paroles. Leurs paroles, même en parlant à quelqu'un d'orgueilleux, tu peux sentir que, ah, pardon, mon frère, il faut passer. Pardon, ma soeur, je ne peux pas. Donc, l'orgueil, quelqu'un qui est rempli d'orgueil, a de l'arrogance dans ses propos, dans ses actions. Tu sens vraiment que c'est ça l'orgueil. Voilà comme ça, 13 signes des orgueilleux. J'ai une question pour toi. Après avoir écouté tous ces signes, ma soeur, penses-tu être orgueilleuse? Si la réponse est oui, le Seigneur voudrait au travers de ce message que nous prenions le temps de nous examiner et de dire, Seigneur, puisque nous avons vu dans ta parole, je repars plus haut, que s'ils sont orgueilleux, Dieu les oppose, Dieu les résiste. Donc, aujourd'hui, au travers de ce message, je voudrais que nous puissions prendre une minute et de faire un remue-ménage et se poser des questions. J'ai dû faire l'examen. Ce message est un message qui s'adresse à chacune de nous. Il y a des hommes orgueilleux, il y a des femmes orgueilleuses. Mais au travers de ce message, ce n'est pas pour pointer du doigt à qui que ce soit, mais c'est pour nous amener la vérité de la parole de Dieu. T'es-tu posé la question, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas élevé? 10 ans, ta vie est pareille au même. Est-ce que c'est ton orgueil qui fait que le Seigneur dit que quelqu'un comme ça, je vais l'élever, ce n'est pas la peine? T'es-tu posé la question, pourquoi jusqu'à présent, tu n'arrives pas à t'en sortir? Pourquoi jusqu'à présent, Dieu n'a pas répondu à tes prières? T'es-tu posé la question? Aujourd'hui, examine-toi. Est-ce peut-être par orgueil que le Seigneur a dit qu'à cause de ton orgueil, je dois te rabaisser parce que tu es trop imbu de ta personnalité? Ce que tu me demandes aussi, tu n'auras pas ça parce que Dieu élève les humbles. Donc, il n'y a pas de l'élévation pour les orgueilleux. C'est la raison pour laquelle je voudrais, ma sœur qui m'écoute, que tu puisses t'asseoir à la lumière de la parole de Dieu et te poser des bonnes questions. Cette année 2021, ce jour que tu as écouté ce message, examine-toi, sois vrai avec toi-même. Dis, Seigneur, s'il y a une racine d'orgueil dans ma vie, délivre-moi. Parce que l'orgueil dans ton cœur, l'orgueil dans tes propos, l'orgueil dans tes rapports avec les gens est en train de t'amener par terre. Est en train de créer, comment on appelle ça, des frustrations dans ta vie. Tu ne connais pas de joie. Tu es marié, tu es frustré. Tu as les enfants, tu n'as pas la paix. Tu travailles, tu ne peux pas jouir de ça. Tu veux faire quelque chose, ça échoue. Tu veux monter un peu, tu redescends à fond. C'est peut-être pas Dieu qui ne veut pas te bénir, mais c'est simplement la conséquence de ton orgueil qui amène le rabaissement. Parce que nous voyons aujourd'hui, je relis le dernier verset, l'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. La gloire que tu recherches. Sais-tu pourquoi tu ne l'as pas encore obtenue? Aujourd'hui, nous voyons clairement dans la parole de Dieu, Proverbe chapitre 29, verset 23, que l'orgueil d'un homme la baisse. Ce qui t'abaisse, ce n'est pas Dieu, c'est toi-même ton orgueil qui est en train de causer ta chute. Alors aujourd'hui, ma sœur, c'est une nouvelle saison. 2021 est une année de grâce. Vas-tu faire quelque chose de différent? Vas-tu soumettre ton orgueil à Dieu? Lorsque je lis la parole de Dieu, je vois que le Seigneur est très explicite en ce qui concerne l'orgueil. Dieu a horreur des orgueilleux.
Il faut que nous gardons en tête que le diable lui-même était un grand orgueilleux. C'est pour cela que le Seigneur l'a précipité. C'est pour cela qu'il est tombé façon il est tombé. Parce que le Seigneur ne voulait pas travailler, ne voulait pas d'un orgueilleux dans son royaume. C'est par orgueil que le diable voulait avoir ce que Dieu a fait. Il voulait faire le m'as-tu vu? Et Dieu l'a rabaissé. Et vous voyez son rabaissement. Donc l'orgueil dans ton cœur est une racine diabolique parce que le diable est celui qui coiffe les orgueilleux. Donc un enfant de Dieu ne devrait pas être orgueilleuse. Un enfant de Dieu ne devrait pas entretenir les racines de l'orgueil parce que l'orgueil provoque notre chute. Qu'on le veuille ou pas, l'orgueil provoque notre chute. Alléluia. Ce n'est pas moi qui dis ce que je viens de dire. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et je nous invite ici aujourd'hui, mes sœurs, à la lumière de cette parole que tu as écoutée. Rentre dans ta chambre, prends ton temps, fais le bilan de ta vie, examine-toi, répands-toi devant le Seigneur, dis Seigneur, pardonne-moi. Je faisais telle chose, je ne savais pas c'était l'orgueil. Aujourd'hui, aide-moi à valoriser les choses, à arrêter d'être hautaine, à accepter les remarques que les autres me font pour grandir. Seigneur, rends-moi aime. Fais cette prière tout simplement au Seigneur et il va t'aider. Échange. Et si tu as manifesté l'attitude d'orgueil aux gens en les vexant, en les méprisant, en étant hautaine, en les blessant, les orgueilleux blessent les autres. C'est le moment peut-être d'aller demander pardon et de mettre ta vie en ordre, afin que le Seigneur t'élève. L'élévation est en chemin, mais le Seigneur veut que tu te débarrasses de la racine de l'orgueil. S'il vous plaît, partagez ce message massivement, parce que le Seigneur veut se glorifier dans nos vies. Mais notre orgueil, c'est ça qui nous rabaisse. Alléluia, que le Seigneur nous accorde de la grâce. Soyez-vous toutes bénies. Transférez ce message à plusieurs de vos sœurs. L'orgueil détruit les foyers, l'orgueil détruit les familles, l'orgueil détruit des relations entre amis. Tu as une amie, elle est tout le temps orgueilleuse. Tu n'as plus envie d'être avec elle. L'orgueil n'aide pas l'avancement du royaume des cieux. Donc je prie que le Seigneur nous accorde, nous toutes, d'être délivrés de cet esprit. Soyez bénis. Paix et grâce dans vos maisons. Partagez, aimez nos vidéos. Soyez bénis. Merci.